que dire de plus? Nous voilà aujourd'hui dans cette première de Cook and Kung Fu. Alors je suis pas dans la page officielle parce que ma nouvelle page de Cook n'est pas encore totalement ready pour le direct. Et ce sera pas toujours du direct. Donc ce que je fais là, c'est que je fais le direct ici. Et qu'après, comment dire, après, après ce que je fais, c'est que je mettrai la vidéo dans la page Cook pas en direct. Alors là, c'est du direct. Le Bitcoin est à 117 125 et 57 centimes. Pour dire ça que c'est du direct et que vous allez voir une préparation de pétrin en direct. Ce qui n'est totalement, c'est totalement inutile de le faire en direct. Mais c'est juste pour la forme. Alors, comme ça, le jour où je mets le feu chez moi, ça sera en direct. Ça sera bien. Mais ça sera pas toujours en direct, ouais, les vidéos de cuisine. C'est bon. Ça ne sera pas toujours en direct. Ça, c'est un poisson pilote. C'est une sorte de poisson pilote, cet épisode. Et donc, c'est un poisson pilote qui, je le crains, sera imparfait. Peut-être l'audio sera pas au point. L'audio, là, je fais audio caméra. J'ai pas mis le caméra, j'ai pas mis le micro sur la tête, comme à la flûte, pour pas abîmer le micro. On sait jamais s'il y a des trucs qui tentent de. Donc micro caméra, qui est un micro assez mauvais, j'imagine, mais c'est pas tout si nul que ça. Et donc c'est parti pour un pétrin de pâte à brioche. Et la brioche, bien sûr, qui est toujours utile pour amortir les coups de poing. Et donc, dans Coquin Kung Fu. Donc, on commence avec 1 kg. Ça, c'est 1 kg, même on dirait qu'il y en a beaucoup. C'est 1 kg de farine. C'est un mélange. J'ai fait 60% gruyot, de la farine de gruyot. Il y en a qui se demandent ce que c'est. Oh, c'est un peu de la farine forte T45 avec 12-13% de protéines fortes avec du gluten, des trucs comme ça. On appelle ça de la farine de gruyot. C'est sélectionné pour la force. Ça sert à faire des brioches et des viennoiseries, mais aussi des pizzas. On peut prendre de la farine forte à pizza si on veut. Donc, c'est 60% de gruyot, environ 40% de T65, à la fois pour le goût du T65 qui est un grain plus complet, mais également parce que quand on met trop, si je mets 100% de gruyot, ça pose un souci parce que souvent, c'est vrai que c'est très fort, mais des fois c'est difficile à étaler parce que c'est trop élastique. Donc ça a trop de force des fois. Voilà. Les petits bras musclés, des fois ils ne suffisent pas avec les rouleaux pour étaler le truc. Voilà. Donc 1 kg de farine. On commence comme ça. Après, moi je travaille actuellement avec un petit verre comme ça pour faire les proportions. Donc je vais mettre un verre, environ un verre comme ça. J'ai mis la marque. Ah, je ne voulais pas mettre la marque. Oh, c'est bien embêtant. Un verre comme ça de lait en poudre. C'est du lait en poudre. Après, là je vais me faire tomber dessus par c'est pour la protection de la vie céleste. Après, je vais mettre un paquet de sucre. Je mets un truc de sucre, comme ça. Après, ce que je mets, du sel. Je vais mettre du sel fin là. Je vais mettre une pomme de Bouddha de sel fin. On va mettre 4 verres d'eau. Un verre d'eau. Un verre d'eau. C'est des verres, ils font 140 millilitres. Ils sont précis. C'est des verres de 140 millilitres. C'est des verres qu'on trouve dans les yaourtières multidélices. C'est du Sébastopol. J'en suis à combien? J'en suis à 3. Là, on se trompe dans le compte et on est cuit. Je crois que c'est 3. On va mettre 4. 4. 4 verres comme ça. 4 verres. Et enfin, le clou du spectacle, la levure Schmidt. Non, c'est pas ça. De la levure fraîche, un paquet entier. Donc, voilà. Un paquet entier.
Alors, première étape, on va remuer à la cuillère. À la cuillère, on touille. On va touiller. On touille. On touille d'abord à la cuillère. On essaie de bien racler le fond. Il faut racler le fond pour être certain d'obtenir toute la farine. On racle les bords. Alors c'est musclé le pétrissage que je propose. C'est un pétrissage de Kung Fu. C'est Kung Fu versus robot. Où vous connaissez tous les combats homme versus robot. Ben, c'est un peu ça. Hop. Alors, on touille, c'est juste pour mélanger. Premièrement, une fois que c'est mélangé, une fois que c'est mélangé, oula hop, comme ça. Je mis un peu. Ça serait bien de ne pas trop renverser de farine. Donc de bien touiller mieux que moi. Oula hop, c'est comme ça. Vous voyez le oula hop? Ça doit tourner. Théoriquement, les cheveux, il faut les attacher. C'est la raison pour laquelle on ne prend pas de femme dans les cuisines. Vous avez les cheveux trop longs. C'est un peu dégueulasse dans la soupe. Alors. Et là, je ne les ai pas attachés, mes cheveux. Il faudrait les attacher. Plus ils sont longs, plus ils se détachent. C'est déjà du sport. On peut changer de sens si on veut. Là, je le ferai pas. Après, une fois qu'on est là. Là, je ne l'ai pas fait longtemps déjà. C'est déjà très dur. On se repose et on recommence. Après, moi, je suis très fatigué, donc j'ai mal au dos. Donc ça me paraît difficile, mais ça n'est pas tant que ça. Une fois que c'est comme ça, c'est pas bien mélangé encore. On peut mélanger la main. Elle colle pas. La pâte ne colle pas à la main. Si elle collait, il faudrait prendre de la farine, mais il n'y a pas de raison. Pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer de la regrouper. La regroupe en boule. Et je donne des coups de poing de Kung Fu, là, comme ça. Bon, je vais faire tourner un peu. Il y a la progression à la pâte. Elle colle un peu, là, je trouve. Si elle colle un peu, on peut fariner les mains. On va donner un peu de hula hoop en plus. Elle colle encore un peu. C'est là, je pense, qu'on va commencer. L'attaque de la pomme de boule. Juste fariner un peu les mains, peut-être. Hop. Même pas. On va pas le faire. Allez, pomme de boule comme ça. Ah. Faut vraiment pas viser à côté. Là, je suis mauvais. C'est jusqu'à la base, c'est pas très grave. C'est un tout petit morceau. Hop. Bon, je vais fariner à peine. Sinon, ça va pas bien se faire. D'habitude, je farine pas, mais là, bon, elle est un peu plus liquide. Je vais peut-être mis un peu plus d'eau. Ce coup-ci. Hop. Farine à peine. Alors, le pétrissage se passe comme ça. Le jeu de la pomme. Le jeu de pomme. Le tennis. Là, c'est Alcaraz qui fracasse la gueule de Sinner. Sinner, en face, il se demande putain, je fais pas une pâte à pizza.
Je vais le faire en temps réel. Sans tricher, je vais mettre tout le pétrissage. Du début à la fin. Alors. Ces étapes sont importantes aussi. Ça, c'est les étapes des coups de poing de boudin. Et des pliages de boudin. En gros, je frappe. Mais aussi, je replie sur elle-même la pâte. Et je teste. Au passage, je teste. Voir comment elle se comporte. Comment elle est. Elle doit être lisse avec pas trop de grumeaux. Et elle ne doit pas se déchirer. Elle ne doit pas trop coller. Elle doit être extensible et élastique. Là, c'est pas du tout le cas. Hop. On va faire ça longtemps. Hein. Au pétrin, c'est environ 15 minutes. Mais là, ça peut être plus long. Ça peut durer des fois une demi-heure. Ça dépend de la vivacité du truc. Je colle beaucoup aujourd'hui. J'ai encore la farine. Allez, c'est parti. Alors attention, il faut attraper une tendinite du poignet à force, parce que c'est lourd. Le poignet gauche, celui qui tient le truc. Hop. Moi, c'est un peu le cas actuellement. On peut changer de main aussi. Hop. Ça colle pas mal. Hop. Bon, on peut le mettre par terre. Hop. Elle est fatiguée, on part terre. Hop. Ça fait du bruit pour les voisins. Ou sur un plan de travail. Hop. Ça permet d'avoir un mouvement des fois plus confortable. Et c'est moins sportif. Ça reste sportif dans tous les cas. Entendez le boom que ça fait? J'espère. C'est réel, c'est pas truqué. Les voisins n'en peuvent plus. Ils sont en train d'appeler les flics, je pense. Putain, il y a un accident là. Il y a un attentat, on sait pas ce qui se passe. Il y a le casse qui joue au tennis, je crois. Allez, allez voir, monsieur les pompiers. Hop. Après, il faut frapper comme ça. On replie, on décolle. Alors au départ, ma pâte était vraiment un petit peu trop humide. J'ai eu besoin de fariner. Mais elle ne doit pas être non plus trop sèche, donc il faut trouver un équilibre. Hop. Parce qu'elle est trop sèche, elle pose un problème. C'est qu'après, quand on la travaille, on a du mal à la plier. À le tourage. Ouh. Ça part pour le tourage après. C'est une pâte à croissant, je tiens à dire. Je ne sais pas si je l'ai bien dit au départ. Il va comprendre celui-là. Oh, putain, t'es dans le pétrin, toi. Là tu vas comprendre. Voilà, t'es là en pétrin avec moi. Oh putain. Cette vanne, on n'a pas le droit de la faire. Hop. Ah, ça c'est un gros morceau. C'est un peu du gâchis. La taille du morceau, je vous le montre, qui est tombé. Ce morceau c'est détaché. Bon. Ça c'est du gâchis. Ça va pas reproduire. Faut viser mieux que moi. C'est le stress de la caméra, le track. Hop, qui fait que je suis nul. Hop.
Alors, oui, c'est un sport du bossu de Notre-Dame, comme on peut le savoir. Des fois, sur les cathédrales, on voit des types avec des pommes. On se demande ce que c'est. Tiens, c'est bizarre. C'est comme s'ils avaient une pomme à la place de la main. Alors, les grands spécialistes des cathédrales, ils ont conclu, je sais pas, que c'était je sais pas, des trucs. Des anciens, je sais pas quoi, qui faisaient je sais pas quoi. Bien sûr, tout sauf la vérité. La vérité, c'est que ce sont des bossistes de Notre-Dame. Ce sont des boulangers. Ils étaient bossés parce qu'ils avaient un bras plus gros que l'autre. On les appelait bossy parce qu'ils bossaient beaucoup. Parce que c'est du boulot. Ils avaient un bras gigantesque. C'était les Quasimodo. Mais des fois, Quasimodo était très beau. Des fois, Quasimodo n'était pas Quasimodo. Et des fois, c'était le plus beau parce qu'il avait 2 bras costauds. Et pourquoi? Parce qu'il travaillait en ambidextre. Voilà. Il était plus intelligent que les autres des fois et il travaillait en ambidextre. Au lieu d'avoir un seul bras costaud, il en avait 2. Alors, c'était plus le Bossy de Notre-Dame. C'était le Ronaldo de Notre-Dame. Hop. C'était plus Quasimodo. Hop. Un Bossy qui bosse. Ça, vous y avez pas pensé, je pense. Putain. Là, tous les spécialistes de l'université disent putain, on n'y avait pas pensé à celle-là. On dit putain, on n'avait pas trouvé ça. Bosser, de travailler, oh putain. Si on avait ici, il faut bosser après. Comment c'est pas mal. Quand elle est vraiment bien, elle ressemble un peu à de la chantilly. Elle commence à faire des mouvements comme une chantilly. Hop. Ou comme la pâte à bonbons, des artisans de bonbons de l'époque, mais qui faisaient pas des bonbons Haribo, qui faisaient des bonbons au sucre, qui travaillaient ça là, avec des longs bâtons, qui faisaient chauffer. Et que la pâte, elle doit ressembler un peu à ça. Elle doit faire des circonvolutions. Être très lisse, de plus en plus lisse, et être très comme onctueuse, comme si elle était onctueuse. Elle ne doit pas avoir de grumeaux. Et elle doit faire des longs réseaux, comme s'il y avait des longues fibres tout le long. Oh. Vous voyez là, ça a un côté chantilly quand même. Il ressort de la pâte là. Alors, faut pas pétrir sans fin. Au pétrin, il faut éviter de dépasser trop 15 minutes, surtout si le pétrin est fort, parce qu'après, ça commence à se détériorer à l'intérieur. Et surtout, si la pâte surchauffe, la température aussi, elle ne doit pas être excessive. Lorsque la pâte commence à fondre parce qu'elle est trop chaude, c'est pas bon. Parce qu'en fait, tout le travail se détruit. Donc, elle doit rester un peu froide quand même. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'ailleurs de boulangers qui travaillent à l'eau froide, qui travaillent des trucs comme ça. Bon, ils font aussi ça pour maîtriser mieux la fermentation. Il faut quand même éviter la surchauffe de la pâte. Quand on pétrit trop, ouais, elle chauffe. Il y a des calories. Bon. Allez. Un coup ou deux. Allez. Bon, allez, pour moi c'est bon. La pâte est bonne. C'était du sport. Au départ, j'ai été fatigué rapidement, c'est parce que je suis pas en forme. Dans le sens, je suis épuisé déjà. Aujourd'hui, c'est un jour où je suis mort. Déjà, au lever du matin, c'est déjà trop crevé. Hop. Mais ça reste du sport. Il ne faut pas se fier à mon niveau de fatigue au départ. Je n'aurais pas dû être fatigué comme ça au départ. Par contre, à l'arrivée, oui. Au point d'arrivée, c'est normal d'être fatigué. Parce que c'est du sport. Encore un peu parce que ça mérite encore un peu. Hop. Je vais mettre au sol pour le faire.
Attaque du coup de poing de boudin. Priorité au direct en combat. Priorité au direct. C'est comme à la télévision. Si vous ne savez pas trop, bon, le direct, ça fait. D'abord le direct, puis après on réfléchit. Les autres solutions. Hop. Hop. Voilà. Voilà une méthode de pétrissage qui convient à tout le monde. Et que tout le monde peut faire chez lui. Avec une pâte, là c'est 1,5 kg de pâte. Ça fait 1,5 kg de pain. Si vous faites ça avec du pain, c'est pareil. Là c'est pour la pâte à croissant. Cette méthode de pétrissage est valable pour toutes les pâtes levées de type pizza, pain. C'est valable pour le pain, le pizza, les croissants, les brioches. S'il y a 1,5 kg, et même un peu plus, il doit y avoir 1,7 kg. Non, 1,6 kg ou 1,7 kg. Bah dites-vous, ça ne faut autant pas. 1,7 kg. Si vous voulez le calcul, combien ça vous coûterait? 1,7 kg de pain, ça vous coûte le prix de 1 kg de farine. La levure, ça peut coûter rien. Donc 1,7 kg de pain, ça peut vous revenir à 1,50 €. Encore, il y a de la farine moins chère, si vous voulez. Voilà, c'est à vous de voir. Et par contre, donc oui, ça a l'air d'être beaucoup de boulot, ça l'est. C'est 1,5 kg de pain. Donc ça a quand même beaucoup de pain. C'est pas 350 de pain. Ouais, c'est bien pour aujourd'hui. On arrête là. On se retrouve pour la suite. Vas-y, la suite, ça sera le tourage du croissant.